Bonjour à toi, et juste avant de parler, je m'adresse au Seigneur pour qu'il me fasse du bien alors que je partage ce message avec toi et que le premier édifié et béni par ce partage soit à travers ma bouche, soit mon âme et aussi ton âme qui écoute ce partage. Que son nom soit béni et loué à jamais. Alors ce partage parle de la parentalité. La semaine dernière, j'ai souhaité faire un partage sur la mère et pour des raisons X ou Y, ça n'a pas été enregistré. Mais bon, comme dit la parole, c'est pas comme on dit, c'est comme dit la parole, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et entre-temps, il y a eu la fête des pères et durant cette journée de fête des pères j'ai réalisé en fait que cette mission de père va au-delà de ce que l'homme peut imaginer et j'ai formulé en fait la pensée que la fête des pères tout comme la fête des mères se manifeste tous les jours parce que on a une injonction, on a un ordre de notre Père céleste, donc l'origine de toutes les familles, celui qui a créé toutes les familles, qui demande aux enfants d'honorer le père et la mère. Et du coup, la société a choisi de scinder les deux et a choisi de le marquer par un jour particulier. Et c'est parce que en fait peut-être que dans l'usage l'humain s'est écarté de la voie de Dieu et du coup pour s'assurer que tous les enfants puissent honorer leurs parents et même si peut-être les origines ne sont pas d'origine chrétienne ou croyante, Dieu est capable d'utiliser même des choses qu'on peut trouver anormales ou banales pour nous rappeler que en fait on a un devoir, c'est de pouvoir honorer les mères et honorer les pères. Par contre c'est vrai que à l'origine il n'y avait pas de séparation, donc même s'il y a les deux genres, donc le genre masculin et le genre féminin, Dieu a formé d'un seul être les deux entités, donc les deux genres qui font un. Et du coup, on honore l'un après l'autre, mais dans le commandement, enfin dans l'ordre, le Père éternel demande à ce qu'on puisse honorer l'un et l'autre. Et il n'a pas séparé cet ordre, il les a unis. Donc dans ce partage, j'aimerais unir justement le père et la mère et le père. Parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. On ne peut pas devenir père tout seul, on ne peut pas devenir mère tout seul, il faut un homme, il faut une femme pour qu'un enfant naisse. Et cela ne se fait pas de notre propre force, ça se fait par la force de celui qui est à l'origine de tout. Alors je m'adresse à toi qui m'écoute pour dire que dans ce cheminement de parentalité, tu as peut-être subi ce que tu appelles des échecs, tu as subi de la frustration, tu as subi des questionnements, mais sache que si Dieu t'a choisi pour cette mission, pour ce ministère, il ne s'est pas trompé. Il sait qu'il est capable de te donner les ressources pour que tu puisses arriver à cette perfection. Et en fait, on ne naît pas père, on ne naît pas mère, on le devient. On le devient par observation. Donc observer qui il est. Donc il est lui-même amour. Son amour ne dépend pas en fait des actions que l'on peut avoir ou qu'on peut faire, mais ça dépend de qui il est. De qui il est.
il est amour et il choisit de nous aimer. Nous, en tant que créatures, nous nous sommes éloignés de son plan. Et pourtant, lorsqu'il a manifesté son amour ultime pour nous, c'était au moment où nous étions le plus éloignés, au moment où on était considérés comme ses ennemis. Et c'est à ce moment qu'il a décidé de nous montrer son amour, en envoyant son représentant, son fils bien-aimé, mourir pour le pardon de nos péchés, et pour s'assurer que nous puissions nous réconcilier avec eux, avec lui. Alors, de mon expérience, j'ai pas compris en fait comment aimer. Souvent, j'attends de voir des signes pour manifester mon amour, pour m'assurer que je dois accorder mon amour à quelqu'un. Et bien souvent, dans mes réflexions et dans les conflits que j'ai pu avoir avec les membres de ma famille, je me suis rendu compte que cet amour-là ne représente pas mon Père Céleste. Cet amour-là ne peut pas donner la force à celui qui reçoit l'amour. Parce que l'amour où on attend quelque chose de l'autre, c'est un amour intéressé. Un amour qui ne permet pas un épanouissement. Et dans une situation familiale où j'étais confronté justement à attendre de l'amour, alors on parle de parentalité, donc c'est l'un de mes enfants, j'attendais justement un certain comportement pour me lâcher et donner mon amour intense. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, je me suis dit, non, c'est pas comme ça. Et du coup, j'ai lâché prise face à la personnalité de cet enfant. Et je me suis rendu compte en fait que c'est tout ce dont cet enfant avait besoin. Et ça l'a libéré lui et ça m'a libéré moi. Et j'encourage chaque parent, chaque père, chaque mère à pouvoir regarder à Dieu. Parce qu'il n'a pas attendu en fait qu'on soit dans le chemin de la perfection. Il nous a donné son amour. Donc je nous invite et je nous encourage à donner notre amour. Et de toutes les façons, notre Père Céleste ne nous laisse pas errer. C'est-à-dire que s'il voit qu'on est sur le mauvais chemin, il va venir nous parler, il va permettre des situations, il va permettre à ce que des situations se manifestent pour qu'on se remette en question et qu'on puisse lâcher prise. Pour l'avoir vécu, je sais en fait que ça ouvre des portes à pouvoir être plus proche et plus intime avec les membres de notre famille. Donc je suis content en fait de faire ce partage avec toi qui m'écoutes, parce que si le Seigneur a permis que tu sois dans mon entourage en tant que père, en tant que mère, c'est parce qu'il souhaite qu'on puisse s'édifier l'un l'autre. De la même façon où je marche dans cette perfection et je retrouve la perfection dans mon Père Céleste, de la même façon que ton témoignage en tant que mère, en tant que père, va m'édifier et va me montrer la direction du salut pour être à mon tour ce Père parfait. Et de la même façon, le Seigneur va m'utiliser pour que mes témoignages, mon partage puisse aussi t'édifier dans cette fonction de parent. Un autre aspect en fait de la méditation, c'est que dans cette société où les hommes combattent les femmes combattent les hommes, les enfants rabaissent, les parents rabaissent leurs enfants et les enfants dérespectent leurs parents, il est temps pour nous d'agir l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. Donc le combat contre le féminisme ne commence pas forcément avec la femme. Il commence avec l'homme. L'homme qui ne va pas laisser sa femme être rabaissée par des remarques sexistes, ne va pas s'imposer sur elle sous prétexte qu'il est homme.
mais il va, à l'exemple de notre Père Céleste, servir, s'humilier, montrer l'exemple et contrecarrer toutes ces remarques. La femme qui, dans ce mouvement de féminisme, ne va pas s'élever au-dessus de l'homme, parce qu'elle va comprendre que elle n'a pas besoin de s'élever pour être respectée, pour être aimée, parce qu'elle va faire confiance à celui à qui elle a décidé de donner son cœur. Oui, je parle bien de décision. C'est la femme qui accepte d'entrer dans une relation. Elle n'est pas forcée d'entrer dans une relation. Donc c'est la puissance que Dieu lui a donnée, de pouvoir accepter ou refuser une relation. Et du coup, sachant qu'elle est guidée par son Père Céleste pour accepter de devenir la femme de ce conjoint, elle n'aura pas peur justement d'être elle-même, d'être vulnérable et ne pas chercher à s'imposer. Donc la lutte des sexes commence dans notre cœur, dans notre foyer, dans nos familles. Et de même que nous, en tant que parents, on souhaite que nos enfants nous honorent, il faudrait que nous puissions être dans l'obéissance justement de ce rôle de parent et de ne pas chercher à s'imposer. Nous n'étions pas des enfants parfaits. Nous avons appris notre rôle d'enfant. Laissons l'opportunité à nos enfants d'apprendre leur rôle d'enfant. De la même façon où Dieu est un Dieu qui pardonne le mal lorsqu'on se repent et lorsqu'on le reconnaît, et permet à ce qu'on puisse se corriger, se repentir. Et ben lorsque nos enfants se rebellent, nous défient, et il faut leur permettre de rentrer en eux-mêmes et pouvoir chercher aussi ce chemin de repentance et non pas les contrer et les bloquer. D'ailleurs, de la même façon que le Père Céleste nous a donné un commandement, a donné un commandement aux enfants, il a aussi donné un commandement aux parents de ne pas hériter leurs enfants. Donc, il y a les deux côtés, parents qui n'héritent pas leurs enfants et enfants qui honorent leurs parents. Donc, la parentalité, pour qu'elle puisse bien se vivre, c'est aussi... c'est pas unidirectionnel. Ce n'est pas l'honneur d'un parent, donc de la mère, l'honneur du père, mais c'est multidirectionnel, c'est-à-dire le parent vers l'enfant. Donc, on apprend à être parent, on devient parent. Sans enfant, il n'y a pas de parent. Et sans parent, il n'y a pas d'enfant. Donc, on a besoin l'un de l'autre. Donc, je remercie Dieu pour ce partage et je prie pour que ça trouve un terrain de bénédiction dans ton cœur. Et je t'encourage dans ton chemin de parentalité à continuer à marcher selon les directives que ton Père Céleste t'a données. Que le nom de Dieu soit béni et toutes les malédictions qui sont arrivées dans nos foyers parce que nous étions dans la désobéissance, parce que nous étions dans la rébellion, dans l'arrogance, sont brisées dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie pour la restauration de nos cœurs, la restauration du couple homme-femme, la restauration du père dans sa fonction de protecteur, de leader par le modèle, de la restauration de la femme qui est une alliée forte qui marche dans la direction en fait que le Père Céleste donne pour que les deux hommes-femmes puissent remplir leur mission de parents. Je prie pour la restauration de la filiation, que les enfants retrouvent le goût d'honorer leurs parents spontanément, avec reconnaissance, en sachant que leurs parents se donnent pour eux. Que le Seigneur soit béni et je remercie Dieu de faire ce miracle dans ma vie, dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.